Salut YouTube, salut les amis. Petite réunion de chantier sur ce qui s'est passé du coup ces derniers temps. Essayer de clarifier les idées, calmer les personnalités et rééquilibrer un petit peu mon système parce que là, ouais, on a pris cher quand même. Le avant ce rendez-vous, on était en PLS, mais parce que en fait, je crois que le travail continue. C'est que ce rendez-vous, l'expertise médicale, c'était, je pense, comme quand notre mère nous a emmenés chez le médecin de famille parce qu'elle voyait que ça allait pas et que le médecin de famille nous a pas entendu et n'a pas compris quoi, et que du coup il s'est rien passé, et je crois que là ce que je revis avec l'expertise médicale, bah c'est ça. Donc d'où la colère en rentrant de ce rendez-vous. En même temps, c'est quand même une colère justifiée, et oui et non, quoi. C'est une colère justifiée, oui et non. Elle n'est pas tellement justifiée parce que, en vrai, à l'instant présent, nous, on en a rien à foutre de cette expertise, on n'a rien demandé, et bah voilà, on s'en fout, quoi. Donc, ça devrait pas nous mettre mal, mais ce qui nous met mal, c'est de projeter sur les autres, quoi. Ce qui vraiment a fait éclater un peu le bazar, là, c'est voir comment se passe une expertise médicale et comprendre pourquoi à 80 km de chez moi il y a une gamine qui est torturée et abusée régulièrement dans un institut, et ça bouge pas. Et ça bouge pas, non, ça bouge pas. Et pas étonnant, hein, parce que vu moi l'expertise médicale que j'ai vécue, ça peut pas. Si toutes les expertises se passent comme ça, c'est normal que ça bouge pas, quoi. Comment ça s'est passé Elle était très neutre. Alors déjà, je me dis, pour quelqu'un qui est normalement expert en trauma, etc., si tu connais vraiment le sujet, tu peux, tu peux pas être neutre. Tu peux pas. Enfin, je veux dire, le but, c'est la compassion. Voilà. Donc là, zéro compassion. Par contre, il n'y avait pas d'agressivité, ni de... C'était neutre. Genre, elle s'en battait les couilles, en vrai. Et pareil, ça reste que nos idées, et c'est aussi pour ça qu'on est déçu par une expertise médicale. C'est que si nous, on devait passer une expertise médicale, on a une idée de comment ça se passerait. Et du coup, comme ça ressemble pas à l'idée qu'on a, eh ben, on trouve que c'est nul. Et qu'est-ce qu'on a trouvé nul? C'est que, à mon sens, la communication non verbale, c'est 80-90% de la communication, en fait, et qu'elle a passé 40 minutes, les yeux sur son PC, à taper des trucs. Voilà, elle a tapé. Alors peut-être ce que je lui racontais, j'en sais rien. Donc là déjà, j'avais l'impression de parler à quelqu'un qui m'écoute pas. C'était vraiment frustrant. Et puis les questions, c'était des questions super importantes. Mais vraiment, hein, des questions vitales, je pense, pour l'enquête. Du genre, est-ce que j'ai déjà travaillé? Alors je dis bah oui. C'était quoi votre premier métier? J'étais coiffeuse. Est-ce que vous avez eu votre CAP? Oui. Et quand j'ai vu que ça tournait autour du pot, voilà, moi je suis pas venue pour dire que j'ai mon CAP de coiffeuse, hein. Non. Je suis venue pour raconter que j'ai vraiment du mal à vivre parce que je suis traumatisée et tout me pète à la gueule toutes les 2 secondes. Donc voilà, ce qui m'a pas plu encore, c'est que donc ça a duré 40 minutes, j'ai vérifié après l'enregistrement du moment où je rentre dans la pièce et du moment où j'en ressors, 40 minutes. Voilà. Et, et donc en fait, moi pour raconter les 2 histoires, ça me demande un switch à un moment donné, sinon j'ai l'impression de mentir. C'est-à-dire que si je parle de mon père et que je dois ensuite parler de la colonie, les personnalités qui vont parler du père, elles sont pas tellement au courant de la colonie. Et quand elles racontent la colonie, elles ont l'impression d'être des menteuses ou que c'est pas possible ce genre de truc. Et donc il y a une honte de raconter ça.
Et donc ça me demande un switch pour pouvoir être aligné avec ce que je raconte. C'est que la personnalité qui a vécu la colonie, elle arrive et elle puisse avoir la vibration qui va, quoi. Et donc on commence à aborder le sujet de la colonie. Donc bah, moi je sens le switch qui arrive et tout. Et puis le switch est effectif et je commence à essayer de raconter, mais c'est pareil, il y a plusieurs personnalités qui ont vécu la colonie, donc c'est progressif selon ce que je vais raconter, c'est pas la même personne qui va arriver. Et là, quand je commence à raconter, vraiment, j'ai senti une sidération chez l'autre, donc chez la psy, un recul. J'ai vraiment eu peur qu'elle me dise qu'elle était dubitative par rapport au peu que j'ai raconté. Et elle a trouvé une autre astuce. Elle a été déconcertée, hein, ça c'est sûr. Et du coup, elle a regardé sa montre, elle a dit non mais c'est bon, j'ai ce qu'il me faut comme information, on va arrêter là. Donc j'ai pas pu parler de la colonie. J'ai quand même pu glisser qu'on avait essayé de me noyer 2 fois. Enfin voilà quoi, j'ai essayé quand même de dire des choses, mais ça l'a pas intéressé. Et puis voilà. Donc du coup, ça c'est une expertise. Non, ça c'est un pauvre rendez-vous psy, quoi. Tu vas chez le psy, tu dis bah voilà, ça va pas, et elle te dit bon ben on continue la semaine d'après. Une expertise normalement, et surtout que je me place à 2 niveaux. Au mien en tant que victime, et au niveau de la psy, et même au niveau du bourreau, quoi. Donc à 3 niveaux. Moi je peux transposer et voir la position de chacun. Et franchement, là, imaginons que je sois complètement mytho, que je raconte que des conneries, et que donc mes bourreaux, ce seraient pas mes bourreaux. Imaginons que ce seraient eux les victimes. Et ben vu l'expertise, je me dis qu'ils sont dans la merde. Ils peuvent être dans la merde. Si c'est juste mes mots qui impactent, qu'il n'y a même pas une profondeur d'étude, d'analyse, de comportement et de regard par rapport à la morphopsychologie, enfin l'attitude, la communication non verbale et tout ça. Enfin, je veux dire, c'est pas sérieux. Voilà. À mon idée, c'est vraiment pas sérieux. Donc, ça a enragé beaucoup de monde. Vraiment, mon système là, il était enragé. On est encore en PLS comme si on avait pris un TGV en pleine gueule. On est hyper fatigué dans le corps, c'est un truc de fou. Et en même temps, ça va, il y a quand même des ressources qui font qu'on descend pas trop dans le désespoir, parce que si si ce rendez-vous, cette expertise, c'était pour essayer de nous redonner foi en l'humanité, bah c'est raté. C'est même, je crois, ça aura même fait l'effet inverse, c'est-à-dire que on attendait peut-être justement qu'il se passe des trucs positifs pour que ça nous mette en confiance avec le système, la société et donc les humains. Bah là, quand on voit le système, la société et comment fonctionnent les humains, on a juste encore plus envie d'aller se planquer. Donc bah voilà, c'était une expérience nulle qui sert à rien à part démontrer qu'on vit vraiment dans une société de merde où rien n'est fait au sérieux et bah ouais, de toute façon on n'a pas le temps de faire les trucs au sérieux, trop pressé, et pour le temps c'est de l'argent, quoi, donc faut courir après le fric, le sérieux on n'a pas le temps. Donc là, nous ça nous désespère et donc ça nous donne envie de s'isoler, de plus parler à personne, ça nous enrage contre l'humanité, etc. Et heureusement la chamane prend le contrôle et dit ok les gars, je vous rappelle que l'extérieur est le reflet de l'intérieur. Donc là, votre colère contre les consommateurs, je l'entends. Maintenant, peut-être ce qui serait bien, c'est de choper les personnalités qui sont dans la consommation et faire en sorte qu'elles consomment moins et qu'elles remplacent par autre chose. Et ça veut dire qu'ensuite, sur l'extérieur, il y aura beaucoup moins de consommation. Donc c'est ça, c'est faire le travail en soi. Ça sert à rien de râler, de prêcher, de dire allez tout le monde, on va boycotter le système. Non, ferme ta bouche.
centre-toi, sois responsable de tes actes et fais ce que tu as à faire. Donc voilà, là, on avait déjà beaucoup boycotté par rapport à nos valeurs, quoi. On va pas à McDo, on mange pas de Nutella, enfin voilà, il y a plein de choses qu'on consomme pas et on consomme très peu. En même temps, quand t'es en invalidité, t'as tellement pas les moyens que de toute façon, tu peux pas consommer beaucoup. Mais je vois l'hiver dernier, quand ils ont augmenté le fuel comme ça, j'ai dit allez vous faire foutre. Moi, je suis pas une vache à lait, tu sais. Tu te le gardes ton fuel. Ouais, je vais avoir froid, c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Parce que en fait, le problème, c'est que les gros lobbies comme ça qui nous fournissent l'électricité ou le médical, etc., ils ont le pouvoir, ils nous tiennent. Donc ça veut dire quoi? Ils créent un besoin, donc nous on a besoin, eux ils répondent aux besoins, et en répondant aux besoins, ils ont l'emprise sur soi. Donc là, le travail qui va être mis en place, c'est vraiment prendre conscience des réels besoins. Bon, ça on avait déjà bien avancé sur ce travail-là. Et on avait encore quelques petits coups de mou, de besoin de réconfort en achetant des chips ou ce genre de choses. Et là, je crois que ces personnalités-là qui nourrissaient leurs émotions et aussi avec le pouvoir de consommation qui rassure, je crois qu'elles sont tellement enragées par ce qui vient de se passer que ça va les aider à se déconditionner et avoir de réels besoins, pas des faux besoins. Pas besoin de manger de chips, ça c'est clair. Le corps, il n'a pas besoin de ça, hein. Non, non, non. Donc c'est vraiment cibler les vrais besoins, les réels besoins matériels, émotionnels. Essayer d'y répondre le mieux possible, voir aussi quelles stratégies ont été mises en place inconsciemment pour obtenir les besoins et ça passe par la consommation parce que de tout petit on baigne dedans, on a baigné dedans. Les premières choses qu'on a vues, c'est les parents et leur façon de faire par rapport à l'argent. Et donc ça va être ça, un gros travail sur soi. Beaucoup de personnalités vont essayer vraiment d'évoluer, de changer leur fonctionnement. Et donc on va aller chercher à l'intérieur ce qu'on peut reprocher à l'extérieur. Et donc le travail continue. Voilà. Bon, je sais pas, j'ai l'impression qu'elle est un peu décousue cette vidéo, mais on a tellement été remué et chamboulé par tout ce qui s'est passé que c'est compliqué de se centrer en fait. Mais bon, voilà, là, on va rester tranquille cette semaine, on va prendre soin de nous, on va faire du coloriage, du bricolage, et puis il y a des bonnes nouvelles peut-être la semaine prochaine, on va découvrir, grâce à notre dentiste, alors les nouvelles sont bonnes quand même, hein, parce qu'on passe du stade, les dentistes sont tous des cons, on travaille beaucoup sur le sujet, et là, ben finalement, la dentiste qui nous suit, elle nous a proposé de l'alginate pas cher. Enfin, par rapport à ces tarifs ont l'air vraiment pas chers par rapport à ce qu'on a pu voir sur internet. Et l'alginate, c'est un produit de moulage, quoi. Donc, si on peut avoir de l'alginate, je pense que l'hiver va être très sympa, même si on n'a pas de chauffage, hein. Voilà. Bon, et voilà pour les nouvelles. Donc, cette semaine, ça va être une semaine de centrage, de chouchoutage et de remise à niveau et nouveau départ pour plein de personnalités, je pense, comme si on allait se mettre d'accord sur un plan d'action, donc c'est chouette. Et puis voilà, bon, et allez, suite au prochain épisode, belle journée et bonne semaine à tout le monde. Ciao!